Voilà, il est assez tard dans la soirée, c'est la promenade de mes petits bébés. Voilà, les petits bouts. Et là, je me dirige vers mes amis sans-abri. Oui, parce que SDF, c'est son domicile fixe, c'est très hypocrite, sans domicile fixe, non, c'est son domicile du tout. Donc, je vais les appeler des amis sans-abri. Ah, et ça, c'est beaucoup plus sympathique. Car je leur ai donné un petit peu d'argent pour qu'ils prennent quelque chose. Et maintenant, je leur ai amené un petit sac de courses avec du Nutella, des gâteaux, des cigarettes. Allez les bébés, on y va. Voilà, parce que il y en a qui ont été abrités. Enfin, c'est notre mère Lisnard. Mais il y en a qui ne peuvent pas supporter parce qu'ils ont trop l'habitude d'être dehors. Donc, je les connais déjà depuis plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années. Voilà, donc j'arrive à l'endroit où il y a mes amis. Voilà. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va bien? Ça va aller? Bon. Et il y a du Nutella, des gâteaux, tout ce qu'il faut. Sabiane n'est pas... Ah, Sabiane, t'es là. D'accord. Allez, je vous laisse dormir maintenant. D'accord? Allez. À demain. À demain, Sabiane. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, j'arrive. Hop là. Attendez, j'aurai mon téléphone. Hop là. Hop là. Voilà. Attendez. Ah, quelle joie pour moi, ces petits moments de tendresse à donner, des petits moments de discussion, de communication et d'amener les petits plus qu'ils ont pas. Et bien sûr, ça me fait très bien son travail en donnant à manger. Je regarde les bébés en même temps, en donnant à manger à toutes ces personnes dans la rue, mais les petites choses, les sucreries, les petites boissons sympas, les choses, puis la nourriture, parce que les trois quarts du temps, c'est aussi à des moments où ils ont besoin de manger un peu plus que le soir, et donc je leur donne, j'ai pas énormément, mais je partage tout avec eux, et c'est les gens les plus fidèles. Ça fait des années que je connais. Sabiane est un monsieur qui malheureusement a travaillé pour une entreprise française en Roumanie pendant 35 ans. Puis il y a une grue qui lui est tombée dessus et ça lui a coupé le bras et crevé l'œil. Alors c'est sûr que les gens n'ont pas tendance, sans connaître, à avoir envie de lui donner quelque chose parce qu'il a une allure très impressionnante avec un bras coupé au milieu et une façon de parler très grave avec... et ben voilà, il est venu en France, on dit on a des Roumains en France, c'est quelqu'un qui travaillait pour une entreprise française. Et quand il a eu cet accident, c'était un ouvrier spécialisé, un grutier, et il a pris la grue et il n'a pas été dédommagé, bien sûr, il est venu en France, et là il est dans la rue. Voilà, c'est un petit peu notre société, je parle pas de la France seulement, hein, c'est un peu partout comme ça, mais j'avoue que la France, c'est disons un pays super évolué. Et ben, malheureusement, on a encore des gens dans la rue, et ça, c'est à déplorer. Alors qu'on peut leur donner un peu de tendresse, de gentillesse, les écouter, surtout, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se confier, ils ont besoin d'exister, parce que les gens passent à côté comme si c'était un chien, on le regarde plus, quoi. Faut surtout pas s'arrêter de voir quand ils demandent quelque chose. Et voilà, moi je suis arrivée à un niveau où des fois je ne fais plus rien, à un niveau où c'est sans abri qui disent non, non, pas aujourd'hui. J'avoue qu'il faut voir cette humanité qu'ils peuvent avoir. Là, il ferait bien, Monsieur Macron, d'aller faire un petit tour dans la rue quelque temps pour savoir un peu ce que c'est que la vie. Ça lui donnerait peut-être un peu plus d'empathie, d'humanité et d'envie de tenir ses paroles, ou surtout de trouver des solutions qui ne sont pas des belles paroles. Voilà. Allez, on va rentrer. Je suis de retour in my house pour pouvoir continuer à œuvrer. À bientôt les amis. Et demain, je suis aussi encore en tournage de clip. Vous allez être très surpris.